Lundi 5 février restera un lundi noir dans l'histoire politique du Sénégal. L'Assemblée nationale a examiné une proposition de loi issue de députés du PDS. Proposition de loi, à mon avis, irrecevable par le bureau, mais qui a fait le forcing. Puisque laquelle proposition de loi devait estimer les conséquences financières de la proposition de loi et dire comment ces conséquences financières devraient être résolues. Cela n'a pas été fait par l'auteur de la proposition de loi. Mais plus fondamentalement, cette proposition de loi attaque un dispositif important de notre Constitution qu'on a qualifié de clause d'éternité d'ailleurs pour certains, à savoir la limitation du mandat du président à 5 ans et la limitation du nombre de mandats à 2. La modification de l'article 31 proposée par ces députés conduit d'une part à repousser l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 qui était déjà engagée avec des dépenses de l'État, mais aussi permet au président de la République de rester en fonction pendant 10 mois encore. Voilà pourquoi c'est anticonstitutionnel. Voilà, c'est inacceptable. Et l'argument donné pour en arriver là est de dire qu'il y a une crise institutionnelle au Sénégal entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. On accuse le Conseil constitutionnel d'avoir en son sein des juges corrompus. On soutient même que le Premier ministre Amadou Ba serait impliqué dans cette affaire-là. Et l'Assemblée nationale de se doter tout de suite d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur le Conseil constitutionnel, pour enquêter sur ces allégations de corruption, pour enquêter sur la façon de faire le parrainage, de contrôler le parrainage, mais également aussi pour enquêter sur certains candidats qui auraient une autre nationalité que la nationalité sénégalaise. Mais cette commission d'enquête parlementaire, installée depuis, n'a encore rien fait. N'ayant rien fait, on nous propose, cette fois-ci, de repousser l'élection présidentielle et de prolonger le mandat du président de la République. C'est ça le coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas acceptable pour le Sénégal, qui est un modèle démocratique. Ce n'est pas acceptable pour tous ceux qui ont travaillé dans les assises nationales, qui ont signé la charte de gouvernance démocratique. Voilà qu'on plonge le Sénégal dans une crise politique profonde. Parce que le peuple ne l'accepte pas. Le peuple se lèvera avec ses dirigeants politiques pour dire non au coup d'État constitutionnel de Macky Sall. Nous voulons aller à l'élection présidentielle le 25 février 2024 et choisir librement notre président de la République. Moi-même, je suis candidat. Je fais campagne sur la réduction des pouvoirs du président de la République, sur le fait de ramener des usines, l'industrialisation, sur le fait de ramener dans ce pays les valeurs cardinales de notre société et de nous occuper sérieusement de la santé, de l'éducation, du sport. Et on va m'empêcher de faire ça. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je trouve que c'est inacceptable. Comme le 23 juin 2011, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à Macky Sall, non à cette forfaiture, non à ce coup d'État constitutionnel. Je vous remercie.